Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je suis content parce que je suis avec Nixon derrière moi, on est avec sa voiture. Tout simplement parce que j'ai reçu un kit de seuil lumineux LED de porte qui est juste là. Donc il y en a 4, 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Il s'agit de seuils lumineux, c'est-à-dire qu'ici, le petit modèle 3 qui est à l'intérieur va s'illuminer quand on ouvre la porte. Ces produits m'ont été offerts par le fabricant, par Ancho, et je suis très content de pouvoir les offrir à Nixon, à qui ça va faire plaisir, et de pouvoir faire cette vidéo avec lui. Cette vidéo est donc une vidéo sponsorisée puisque le fabricant Ancho m'a envoyé les produits. Au programme, il y aura bien sûr une description de chacun de ces produits. On aura aussi une démonstration de l'installation avec Nixon. On pourra du coup juger de la difficulté, mais a priori, ça devrait aller. À la fin, vous verrez le rendu une fois installé. Et puis je demanderai à Nixon de me donner son avis sur le produit. Allez, à tout de suite! Un petit mot sur ce produit, il s'agit de seuil de porte lumineux. Donc modèle 3 va s'allumer une fois qu'on ouvre la porte du véhicule. Voilà très rapidement ce que ça donne. Celui du bas est allumé, celui du haut est éteint. Et au bout de quelques secondes, celui du bas va s'éteindre. Voilà, alors comment ça fonctionne? Tout simplement, on a des piles juste ici. On a 2 piles par seuil de porte. C'est des piles tout à fait standards qu'on trouve dans le commerce. Et de l'autre côté, on a un petit aimant juste ici, qu'on va venir coller sur le dessous de la porte. Et quand le seuil de porte va détecter que l'aimant a disparu en ouvrant la porte, eh bien le seuil de porte va s'allumer. Il faut donc positionner l'aimant au bon endroit et pour ça on a le petit collant ici en mousse qui va nous aider, vous verrez pendant l'installation, c'est très facile. Il s'agit d'une finition noire brossée. Alors là, il y a le plastique de protection, donc vous ne voyez peut-être pas grand chose. Ils existent aussi en finition alu qui iront très bien avec les modèles 2019-2020 qui n'ont pas de chrome dilette. En tout cas pour Nixon, vu que c'est une 2021 et finition noire, j'ai choisi pour lui une finition noire. Sur le shop officiel Tesla, on peut trouver aussi des seuils de porte lumineux à 250 €. Quelle différence avec ceux-là? Déjà ici, on en a 4. Donc on en a 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Ceux de l'arrière, on les a pas dans le kit officiel. Autre différence, sur le kit officiel, il faut commencer par enlever les seuils de porte d'origine, alors que là, on peut les coller par-dessus, ce qui est quand même beaucoup plus facile. En termes de tarifs, ici, on est à 213 $ avant promotion. Je parle de avant promotion car vous le savez sur ma chaîne, il y a un code promo Tesla Geek qui permet d'avoir 15% toute l'année sur toute la gamme Ancho et 25% à certains moments quand ils font des offres promo à Noël, au Black Friday, pour les soldes, etc. Du coup, 213 $, ça fait à peu près 190 € une fois qu'on a converti. Avec les 15%, ça fait 160 €. Et si on ajoute les frais de douane d'à peu près 10 € que vous recevrez chez vous après livraison, eh bien ça fait à peu près 170 € et donc 80 € d'économie par rapport au kit officiel et aussi avec ces deux-là en plus. Pour les montages, c'est toujours plus facile d'être deux, donc moi je suis content d'être là avec Nixon aujourd'hui, en plus ça lui fait plaisir. Si jamais il y a des équipements que vous voulez monter, vous n'êtes pas forcément sûr et vous avez besoin d'un peu d'aide, et sachez que Steph sur sa chaîne Tesla 3 organise un gigatelier, un énorme rassemblement. Il y aura plus de 250 Tesla avec des gens qui viennent spécialement pour monter et être aidés sur le montage de leurs accessoires. Alors ça peut être des vérins de frug, des portes automatiques, ça peut être aussi ces seuils de porte LED qui sont quand même faciles à monter, mais il y a aussi des choses beaucoup plus compliquées. Steph organise ça, donc je vous invite vraiment à vous y intéresser. Je vais vous mettre une vidéo en fiche et vous pourrez voir bien sûr sa vidéo si vous êtes intéressé. Ça se passe sur le parking d'Auchan-Amiens à côté du superchargeur et ça va être génial et j'y serai et ce sera avec grand plaisir. Allez, on passe tout de suite à l'installation et on commence par le nettoyage. Je vois qu'il y a Nixon derrière moi qui s'affaire déjà à préparer tout ça. Première étape, le nettoyage. Donc là, Nixon a pris un produit du commerce nettoyant et donc il va nettoyer en dessous de la porte parce que c'est là que l'aimant de détection d'ouverture de porte va se coller. Et il a déjà fait le nettoyage juste à côté des seuils de porte actuels parce qu'on va venir les coller juste au-dessus. Sur les places arrière, il a aussi nettoyé du coup juste toute cette partie-là pour que ce soit bien propre et que ça colle bien. J'en profite pour vous montrer ces jantes 18 pouces qu'il a fait repeindre en noir. C'est vraiment très très joli. Je trouve que ça colle vraiment bien avec les finitions noires des Chrome Dilate. C'est vraiment beaucoup plus joli que le gris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc voilà le seuil de porte officiel Tesla avant qu'on le recouvre avec le lumineux. Il est donc tout à fait noir avec modèle 3 décrit dessus. Voilà ce que ça donne.
sur sa blanche. Donc on commence par enlever les protections d'adhésif 3M de chaque côté. Et après on vient le poser délicatement par-dessus. On presse délicatement pour que ça colle bien. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'aimant. Pour nous aider à positionner l'aimant, on a ces petites rondelles, ces donuts collantes. Donc on va en détacher une et on va la mettre face collante vers le haut, autour du petit point ici qui est en mousse aussi. On le positionne bien comme il faut. Et après, on va juste fermer la porte. Et quand la porte va se fermer, ça va coller. Donc là, on va rouvrir. Et on voit bien que le donut a disparu et que le donut s'est collé ici. Et ce donut, il va nous servir à positionner l'aimant au bon endroit. Pour récupérer l'aimant, on enlève la film de protection. On a un petit adhésif sous les mains qu'on enlève et on vient le coller dans le trou là où il y avait le donut. Une fois que l'aimant est posé, on peut enlever le donut et venir poser cet opercule protection en plus par-dessus, comme ça. Et voilà, place au test. On ferme, on ouvre et c'est allumé. Au bout de quelques secondes, ça va s'éteindre. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va passer aux places arrière. Alors pour l'arrière, il y a une petite étape en plus qui est de positionner le seuil au bon endroit. Donc il faut le faire jouer un peu à droite à gauche pour voir la position où il est le plus à plat. Et ensuite, on met un repère en scotch de chaque côté pour pouvoir bien le replacer ensuite au bon endroit avec les adhésifs. Donc le jour où il n'y aura plus de piles dans ces seuils de porte, il lui faudra les décoller, remplacer les piles et remettre des adhésifs 3M. Alors dans la boîte, il y en a qui sont livrés en plus pour pouvoir justement faire ça. Je pense que le seuil de porte qui tombera le plus rapidement en panne de piles, ce sera certainement le seuil de porte conducteur, vu que c'est certainement la porte qu'on ouvre le plus au quotidien. Mais vu la faible consommation des lampes LED de ces seuils, à mon avis ça va durer très longtemps. Une fois les adhésifs enlevés, on peut passer à la pose en se servant des deux repères qu'on avait positionnés avant. Il faut bien les centrer et utiliser les repères. Et une fois que la position est bonne, on appuie. Derrière, on renouvelle l'opération avec le donut, qu'on met bien adhésif vers le haut. On ferme, on ouvre. Le donut a disparu. Il est bien collé ici et on passe à l'aimant. Alors Nixon, dis-moi maintenant qu'on a terminé la pose, qu'est-ce que tu en as pensé déjà sur la facilité ou la difficulté de pose? Honnêtement, c'est très simple à faire. Alors moi je t'ai passé les petits trucs, mais je pense que quelqu'un de tout seul, il peut tout à fait facilement le faire. Ouais, il peut aussi le faire. Et puis maintenant qu'on l'a posé, le rendu, qu'est-ce que tu en penses? Bah franchement, je trouve ça top. J'aime bien l'effet brossé. Ça c'est pas mal. Là, ça rend pas très bien parce qu'il fait jour, mais je pense que de nuit, ça va le faire. Avec pareil mon projecteur LED que j'ai fait installer aussi. Donc ça rendra bien. Et puis niveau qualité, ça me semble correct. Après, il reste à voir dans le temps, surtout à l'arrière. Avec les enfants, Avec les enfants, s'ils marchent parce que dessus je ou les quoi que ce connais, soit. Ah papa, c'est nouveau. Et bim, un petit coup. Mais ouais, à voir dans le temps. Après, avec les enfants, à l'avant, on est grand, on fait attention, mais les petits,
À voir avec le temps, ce que ça va donner. Bah merci Nixon, moi je suis content de te faire ce cadeau. Encore merci merci. à toi Charles. Avec plaisir. Encore merci à Ancho de m'avoir envoyé ce produit. Bien sûr, vous le retrouverez sur leur site Autopart. Je vous mets bien sûr en description l'adresse du site, l'adresse du produit. Très facile à installer, le rendu très sympathique. Et puis n'hésitez pas à utiliser mon code TeslaGeek pour avoir 15% toute l'année sur tout le catalogue Ancho et 25% de temps en temps quand il y a des promos. Merci à toi Nixon. Merci à toi encore Charles. J'espère qu'on te reverra bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous fait plaisir d'avoir revu Nixon. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut! Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!